Eh bien bonjour à tous, eh bien ça y est, c'est la fin. C'est la fin du repiquage des plants qui me restaient. Je vais pouvoir les planter, eh bien, voilà, à la place des mange-tout. Je vais pouvoir replanter donc les 5 pieds de courge qui me restent, enfin les 10 pieds de courge qui me restent, et en profiter aussi pour planter les plants de poireaux que je devais planter déjà depuis un petit moment. Mais voilà, c'est le moment de le faire. Je vais en profiter pour vous montrer comment je les ai plantés et le résultat final. Allez, on y va, c'est parti. Et voilà, j'ai supprimé les mange-tout qui commençaient à mourir tout doucement. J'ai tout nettoyé parce que et j'ai monté un treillis parce que j'ai encore des choses à planter, c'est-à-dire que il me reste encore quelques pieds de courge à planter, je ne sais pas où les mettre. Je vais les mettre là, je vais faire grimper sur le treillis. C'est pour ça que j'ai réinstallé le treillis autrement, de façon à ce que ça grimpe au plus haut, et pour finir de planter ce qui reste, parce que vous voyez dans l'état où c'est, ça va pas tenir longtemps ces courges. J'en ai profité donc pour tout retirer, pour tout nettoyer, pour tout désherber, et on va aussi en profiter pour planter les poireaux à cet endroit-là. Donc eh bien, on continue, je vais vous montrer le résultat une fois fini de tout repiquer, et je vais en profiter aussi pour installer le goutte à goutte à cet endroit là aussi, pour arroser, comme ça je vais pouvoir arroser aussi sur le côté pour les pommes de terre. Voilà, donc c'est parti, on y va, on installe tout. Voilà, ben ça avance, je viens donc de finir de repiquer toutes les courges qui me restaient. Il y en avait une dizaine, enfin il y en avait 10. Là, j'ai fini de toutes les repiquer. Je les ai mis le long du mur pour faire une grappe pour treillis, pour éviter qu'elles se répandent sur le sol. Donc voilà, on va les faire grimper là aussi. Et j'en ai profité aussi pour tutorer les pieds de tomates, parce que là, avant que tout casse. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, et bien, on va attaquer la pose, le repiquage des poireaux, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de démouler donc les poireaux, c'est le cas de dire. Et bien, le système d'André Abrahami, il est 100 poireaux en 5 minutes. Bon, il n'y en a pas 100, hein, mais ça marche pas trop mal. Puis il était temps de les repiquer, je pense, parce que là, il commençait à être à l'étroit. Mais ça marche pas mal. Hein. Donc maintenant, eh bien, on va tout repiquer. Voilà, pour éviter d'esquinter les racines, eh bien, je vais faire tremper tout le bloc pour pouvoir sortir les poireaux sans esquinter les racines, pour pouvoir les désolidariser d'entre eux, parce que là les racines sont hyper longues. Voilà, les poireaux sont tous désolidarisés les uns des autres. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, voilà, on a une belle racine, un beau petit poireau. Donc maintenant, il va falloir tout repiquer. Voilà, c'est fait. Je n'ai pas compté combien il y en avait, mais je les compterai pour vous dire combien j'ai réussi à avoir de poireaux avec la méthode d'André Abrahami. Voilà, nos poireaux donc sont tous séparés maintenant. Et ben, ce qu'on va faire, ben, je vais suivre les conseils d'André Abrahami. D'ailleurs, depuis la base pour les poireaux, c'est la première fois que je fais la culture de poireaux, hein, donc je me suis lancé pour voir ce que ça donnait. Et donc, ben, je vais faire ce qu'il appelle la phase d'habillage, c'est-à-dire de couper les racines et couper les feuilles du haut pour pouvoir et bien replanter mes poireaux. Donc voilà, je vous mets le lien de sa vidéo à André Abrahami, qui est de très bons conseils. J'adore ce qu'il fait, il est très technique, donc je suis pas mal ses vidéos, et donc je vous mets un lien en haut pour en ce qui concerne les semis de poireaux donc le repiquage des poireaux. Voilà, donc c'est parti, on va suivre ses conseils. Donc, eh bien, on va commencer, on va prendre le premier poireau. Hop là, ça y est, c'est parti. Donc, je vais le rincer un petit peu quand même. Voilà.
Alors, on va couper, comme il a indiqué, à peu près, voilà. Et on va couper à peu près ici. Voilà. Et voilà, le premier est fait. Maintenant, si j'en ai une centaine, je vous dirai ça une fois que j'aurai fini. Si j'en ai une centaine, et bien, il va falloir faire... enfin, je vous dirai exactement combien j'en aurai fait. Mais là, je pense que j'en ai pour un petit moment. Allez, on va en faire un deuxième et après, ben, je vais m'atteler à tous les faire. Donc, hop là, deux doigts, un doigt. Voilà, ben c'est parti. Et puis je vous retrouve une fois que j'ai fini. Et puis pour le repiquage dans les plates-bandes. Voilà, j'ai fini. Donc il m'a fait une vingtaine de minutes. Ça a été assez rapide. J'ai compté, j'ai à peu près 90 plans. 89 exactement. Donc c'est pas mal, vu que c'est une petite caissette. Donc je remets en haut à droite parce que c'est de très bons conseils que donne André Abrami. Donc en caissette, une centaine de poireaux, ça le fait quoi. Je les ai quand même classés par 3 catégories, les maous costauds, les plus gros, les moyens et les rachitiques. Alors, je les ai classés en 3 catégories, pourquoi? Parce que les plus gros, ils vont arriver à terme plus vite. Ceux-là, ils arriveront après, et ceux-là seront en tout dernier en fin de saison. Donc je vais les planter, l'endroit où je vais les planter sera donné par rapport à la zone de culture que j'aurai besoin de libérer rapidement, plus rapidement que les autres. Donc c'est-à-dire ceux-là, je vais les mettre en zone de culture où j'aurai besoin de la place plus rapidement, et ceux-là en dernier, c'est-à-dire si j'arrive à tirer jusqu'à la fin de l'hiver, ça sera bien. Donc voilà. Donc c'est parti maintenant, je vais repiquer ces poireaux. Bon, je recommence l'opération parce que l'opération a planté à l'origine. Allez, je vous remontre comment j'ai fait. Donc au préalable, j'ai fait mes trous, bien sûr. Et là, on est parti. Comme j'ai dit, je ne sais pas si je regarderai au montage si je l'avais dit, mais je suis donc les conseils d'André Abrami. Et du côté des Landes, plutôt au sud Gironde, à première vue. Enfin, donc, de très bons conseils. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Voilà, ça c'est fait. Ok, et maintenant on va arroser. On va arroser pour rabattre la terre. Comme dans la vidéo. Sans se battre la tête. Et voilà. Bon, maintenant on va continuer sur la longueur. On va voir combien on va pouvoir arriver à planter de poireaux sur cette planche là. Et ben voilà, ça y est, les poireaux sont repiqués. Pardon. Donc à la méthode d'Abrami, on va voir si ça fonctionne. On verra ça tout le long de l'été et puis tout le long après à l'automne, et voir si
si ça fonctionne et si ben, on va récolter quelques poireaux, ça sera bien. Là j'ai mis les oignons qui ont l'air de se relever tout doucement. Il n'y en a pas beaucoup parce que les autres sont en pot ici. Voilà. J'ai refait quelques radis aussi. Et puis voilà quoi. Voilà ce que ça donne ici à ce niveau-là. C'est pas vilain du tout. Ça pousse bien. Il n'y a pas de problème. J'ai même, ça y est, ça commence à fructifier dans les airs. Donc voilà. Donc pour cette partie-là, c'est fini. Maintenant, je vais poser mon goutte à goutte. Pour cette partie-là, c'était la dernière partie qu'il y avait à faire. Bon, ça y est, j'ai fini de poser le goutte à goutte. On n'ira pas le goutte à goutte parce que finalement, je me suis aperçu qu'il ne me restait plus que 6 gouttes à goutte. Donc c'était impossible à poser. Donc j'ai posé, il me restait une vieille bobine de tuyau poreux. Donc j'ai posé le tuyau poreux sur toute la longueur. Ça fonctionne, c'est le principal. Donc je l'ai mis sur la longueur jusqu'au tuyau finalement. Donc c'est bon, ça fonctionne, c'est le principal. Voilà. Ben voilà, ça y est, c'est fini pour cette vidéo. Enfin surtout sur ces repiquages. Ça y est, pour moi, ça y est, c'est fini. Tous les repiquages sont faits. Et bien, il était temps parce que là, ça commençait à être long. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous abonnez. La prochaine vidéo, elle est en cours. Là, je suis en train de préparer toute la gestion du goutte à goutte, la gestion automatique. Donc ça va arriver, c'est en cours. Et puis après, il y aura la vidéo du mois pour montrer où en sont les cultures. Bon, quand même, vous voyez que ça avance. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, ça avance, ça pousse, il n'y a pas de souci. J'ai fait des radis aussi. Là, j'ai fait des carottes en jardinière, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, tout pousse, tout va bien. Ça végète pas. On commence même à récolter des courgettes depuis 15 jours. Donc voilà. Donc je vous dis, vous vous abonnez. Vous likez si vous avez aimé, et puis prochaine vidéo, normalement c'est la gestion du goutte à goutte. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, et je vous dis à ciao, salut.